Salut à tous, salut Minute Buzz. Aujourd'hui, on est avec Luc. Bonjour. Qui nous vient tout droit du Canada et qui va nous faire des petits tours d'illusion, c'est bien ça? Ouais, c'est bien dit, ouais. Qui va nous avoir, qui va essayer de nous montrer tout ça. Et moi, j'ai déjà un peu peur, je suis un peu comme ça déjà. J'espère qu'il va pas me piquer tout mon pognon. C'est déjà fait, je vais te le redonner. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, présente-toi, qui tu es, Bah oui. d'où viens-tu, ce que tu fais, et dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur Paris actuellement. Bien sûr, ben voilà, mon nom est Luc Langevin, je suis illusionniste et je crée des illusions à partir de la science. J'ai une formation de scientifique, plus précisément en optique, et j'utilise tout ce bagage scientifique justement pour créer des illusions, pour émerveiller les gens. Et j'ai un spectacle en ce moment au Casino de Paris qui est là jusqu'au 4 février où j'essaie de bluffer les gens, de les émerveiller, mais il y a de la poésie aussi dans le spectacle, il y a de l'humour, on passe par plusieurs gammes d'émotions et c'est très moderne, très loin des spectacles de magie conventionnels, de la femme sciée en deux, du lapin qui sort du chapeau, c'est très loin de ça. Alors on est et donc, oui. J'étais en train de dire, je vais peut-être y aller, du coup, là, ça va me couper en deux, non. Du coup, non, c'est très... Comment voilà. t'expliquerais justement aux gens ce côté scientifique par rapport à quoi justement? Bien, il y a beaucoup de tours de magie qui fonctionnent grâce à des principes scientifiques méconnus, mais souvent les magiciens ne le mettent pas d'avant, justement, parce qu'ils veulent laisser croire qu'ils ont des pouvoirs surnaturels ou des dons. Donc, pour ma part, j'assume que je suis un illusionniste. Mon spectacle s'appelle Créateur d'illusions. Et je lève le voile un peu sur les techniques que j'utilise, parce que parfois, je trouve que le secret est encore plus impressionnant, en fait, que le numéro lui-même. Donc, parfois, par exemple, je vais vous parler d'une faille du cerveau humain qui fait que dans notre champ de vision, par exemple, il y a beaucoup de notre cerveau qui crée l'image. Ouais. Et je vais exploiter cette facette pour faire disparaître quelque chose dans votre champ de vision, mais c'est vraiment juste une question de rapidité et de l'œil humain qui n'est pas capable de le voir. Bref, c'est très... Je peux vous donner un exemple? C'est pas de la magie, en fait. C'est de l'illusion, mais on a l'impression que c'est de la magie, mais je suis très honnête par rapport au fait que c'est illusoire. Très bien. Et moi, juste une question avant qu'on commence. Pourquoi il y a autant de gens exceptionnels qui viennent du Québec? Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'eau n'est pas pareil? On est comme ça, vous savez. Non. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces gens? Non, mais je crois que j'ai une réponse. D'abord, on est peu nombreux au Québec. Si on prend le Québec francophone, on est 7 ou 8 millions. Et donc, on a... Ben, on est 6. Et ils sont tous en France. 6, ouais. Ah, ouais, voilà, il y en a 2 qui sont malades. Là, donc, non. On est 7-8 millions au total. Et donc, on a peu de moyens comparativement aux États-Unis qui sont juste à côté de nous ou à la France où vous êtes 60-70 millions, je ne sais pas. Donc, ça nous force à être créatifs finalement pour faire des émissions de télé, pour faire des spectacles. Donc, c'est peut-être une piste d'explication pour répondre à ta question. OK. Voilà. Bon, je suis impatient de voir ça. Oui. Ça va donner du coup? Bien, écoutez, je veux d'abord vous démontrer en fait un principe physique avec deux élastiques. J'en ai apporté 4 avec moi au cas où il y en a un qui lâcherait, mais on va seulement en utiliser 2. Ces 2 élastiques, peut-être vous pouvez les vérifier, je vous en donne un chacun. Simplement vous assurer que ça s'étire, qu'il n'y a pas quoi que ce soit d'anormal avec ces élastiques. Très bien. C'est vrai que là, on voit l'élasticité. Oui, l'élasticité de l'élastique. Non, c'est... Voilà. Bon, Formel élastique. Parfait. Formel élastique, c'est bien. Il y a peu de gens qui le savent, mais lorsqu'on étire un élastique, en fait, on éloigne chacune des molécules qui le constituent. Okay? Il reste en un morceau puisque, à cause des propriétés du matériel, mais on les éloigne et on facilite un phénomène qui s'appelle l'effet tunnel. Okay? L'effet tunnel, c'est un phénomène par lequel des molécules peuvent traverser d'autres molécules. Et je vous donne un exemple. Vous voyez, en ce moment, je suis en quelque sorte enlastiqué. Je suis en quelque sorte menotté, à moins de retirer mes doigts des élastiques, mais ce ne serait pas intéressant. Mais vous voyez que c'est impossible pour moi de sortir ni par les côtés, ni par le centre, même en tirant. Mais regardez bien, simplement en frottant comme ça, vous pouvez voir une branche comme ça, tranquillement, qui traverse, et une deuxième branche, en fait, jusqu'à ce que l'élastique traverse complètement. J'ignore si vous avez bien vu, donc je vais vous le refaire. Caroline, On a très bien vu. est-ce que vous pouvez me tendre vos doigts comme ça, faire 2 crochets comme ça? Oui. Je tends mes doigts. Parfait. Tu le fais bien. Oui, je n'ai jamais personne qui l'a fait aussi bien. Oui, non, oui. Non, je suis content d'être venu en France pour voir comment les gens tiennent les élastiques. C'est une révolution dans le genre. Donc, vous voyez, Caroline, je suis vraiment de votre côté. Ah, oui, vous voyez, c'est pas une illusion. Si je tire, vous voyez, tout vient avec et c'est impossible de sortir par vos doigts ou par le centre. Tout à fait. Pourtant, regardez si je frotte tranquillement. Mais non. Mais non. J'ai pas compris. Brassé. En Je plus, vais moi, j'ai essayer. fait littéraire. Vous l'essayez? Oui, OK, allez-y. Attends, mais je suis sûr que je vais y arriver. Attends, c'est de la physique, il a dit. Il va me le foutre dans la gueule, c'est sûr. Accident du travail. Non. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui va se produire.
Voilà. Ah, je suis bravo, moins non, bon. c'était Et il va vachement plus vite, c'est pour ça. Moi, j'ai pas encore. Mais j'ai rien compris. Et croyez-le ou non, il y a une explication rationnelle pour expliquer ça. Si vous tapez sur Google effet tunnel, vous pourrez voir comment ce principe scientifique est utilisé pour créer des microscopes, pour faire de la microscopie, etc. Donc voilà. Très bien. En voulez-vous Voilà, plus? Ouais, attends. oui, non, bah, mais- oui. On peut faire Ça, plus. ça. Écoutez, pour ce que je vous propose, j'aurais besoin que l'un d'entre vous me prête un billet de banque, mais de la valeur la plus haute possible. Si quelqu'un avait un 50 ou un 100 euros, ça serait parfait. Ça, c'était sûr qu'on allait se faire des. Parce que juste 20 euros ou 10 euros, ce ne sera pas intéressant. C'est pas assez. C'est pas on peut le faire avec 10 euros, mais si vous avez... Ouais, bah j'ai Au 50 moins. euros parce que c'était Noël il y a pas longtemps, j'ai reçu l'argent de mamie, mais. Ah, c'est ça. C'est encore mieux parce qu'il y a une valeur significative. Avec un peu de chance, ça va retourner à ma vie. Génial. Hey, hop là, la en FaceTime. 50 euros, c'est parfait. Ben, Mais écoutez, il restera, enfin il revient après. oui, je vous promets que je vous le redonne dans le même état. Mais je vais vous l'échanger contre quelque chose, en fait, parce que je vais vous donner une garantie comme quoi je vais vous redonner votre 50 euros. Peut-être vous pouvez le tenir, oui. Kevin. En fait, en guise de garantie comme quoi je vais vous redonner votre poivron, je vous propose, en fait, pas votre poivron, votre billet, je vais vous donner un poivron. Ah ouais. D'accord, c'est à peu près la même valeur, C'est bio, donc non? il est bio. Ah oui, Il est c'est bio, pour ça. donc voilà, C'est c'est pour pour ça, ça. les 50 euros. Donc faites-y attention. Et c'est Thibaut, c'est ça? Oui. Thibaut, est-ce que vous avez noté le numéro de série sur votre billet? Non, enfin j'ai Non? pas fait gaffe. Je fais Ben, rarement il gaffe. faut, hein, parce que dans ce cas-là, je vais vous donner votre numéro de série. Je vais vous le laisser. Je vais vous le redonner dans le même état. Ouais, parce Vous que n'allez pas vous en je crois faire. que de toute façon, si on met du scotch, normalement ça marche, mais. Ah, faut c'est- le réutiliser. vous Ouais, l'essayerez. c'est- oui, quand il est en deux morceaux, Donc, je crois. oui, mais vous, non, mais vous Bon, avez très le bien. numéro Non, de mais série. ok, très bien. Vous n'allez pas à vous en faire. Ok. Ça vous fait la liquidité, ça vaut 45 euros et ça 5 euros en fait. Ouais, oui, bah Je oui. blague. Je pense que c'est. Ouais, ok, très bien. Bon, bah, on y va. Je vous laisse ce petit morceau, Thibaut, Oui. et ne le perdez pas, c'est votre su. Ah bah, super. Et je vais Voilà plier. comblé. Je vais plier ce qui reste de votre billet. Vous avez bien le numéro de série sur le morceau que je vous ai Oui, laissé, bah, n'est-ce pas? ouais, D'accord. ouais. Ce sera important parce que c'est l'identité de votre billet. Donc, je vais faire un carré de billets avec moi et j'ai apporté ce qu'on pourrait appeler ma baguette magique. Ah oui. Bon, il y en a qui appellent ça un couteau aussi, je vais vous le Moi, prêter. je suis Oui. là espoir pour récupérer mon billet. Et je place votre billet dans ma main et on va faire une expérience de téléportation. D'accord? Parce que vous vous dites peut-être que la téléportation, ça n'existe pas, que c'est de la science-fiction. Mais vous savez quoi? Il y a quelques années, il y a une équipe de recherche qui a réussi à téléporter une particule de lumière. Et c'est très vrai ce que je vous dis. Ils ont utilisé un phénomène qui s'appelle l'intrication quantique. Et je vais vous le démontrer avec votre billet, Thibaut. Je le place dans ma main. Vous avez ma baguette magique. Je vais l'utiliser juste comme ça, vous voyez? Juste un truc, on Oui. lui a laissé juste faire un truc avec un élastique et après il C'est découpe mon ça. billet. Genre, exactement Tout ça. le monde est ok avec ça. Ouais, c'est bon, Y a c'est pas de bon. souci. Les choses vont Et très là, je vite. vais hein. disparaître. C'est ça. Donc, votre billet de 50 euros, Thibaut, est maintenant Là. quelque part dans l'univers. On ne sait pas trop où. Mais vous n'avez pas à vous en faire parce qu'il n'est pas disparu. D'accord? Il s'est téléporté. Bah, j'ai Il est encore un bout, ailleurs. hein. Vous avez encore un bout? Oui, c'est déjà bien. Dis-donc. Et écoutez, Thibaut, peut-être que ça vaudrait la peine de regarder à l'intérieur du poivron. Oh C'est là. bon. Je vais vous prêter le couteau, si vous voulez. Cours de cuisine. C'est ça. Et je vous Et laisse, aussi, vous pouvez l'ouvrir soit avec vos doigts ou carrément avec le couteau, c'est à votre guise. Et en l'ouvrant, prenez le temps de vraiment montrer l'intérieur du poivron parce que vous devriez y trouver quelque chose que vous allez reconnaître. Parfait. c'est pas Oh, tiens, je vais vous en débarrasser. Hop. Mais non. Mais non. Vous voyez un billet de 50 euros. Tiens, je vais vous débarrasser du Oui, poivron merci. si vous voulez bien. On peut Maintenant que- regarder un peu. Oui, oui. Bon, éventuellement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est pour votre Ouais, déjeuner, moi, je prends Kevin. tout, moi. Et on voit que le numéro de série est manquant. Vous avez toujours gardé l'autre morceau, n'est-ce Bah pas, oui, Thibaut? oui, il est là. Le poivron n'est pas magique. Hein. Et vérifiez que Mais la c'est tout là. déchirure Mais coïncide, non. ça coïncide. Et vous pouvez même regarder le numéro de série sur le morceau et sur le billet. Vous pouvez vous assurer que c'est la même série de lettres et de chiffres pour confirmer que les deux morceaux proviennent vraiment du même billet. Alors bah S15, ouais, 41, 41, on est bon, ouais, 46, 46, 05, Donc, 386. Ok, C'est très vraiment bien. le même billet. Excellent. Ok. Ça vous C'est un satisfait, peu Thibaut? Ah bah déjà pas mal, mais bon là il est... Oui, bon. Mais je vais tenir ma promesse, Thibaut, parce que vous savez, je vous avais dit que je vous redonnerais votre billet dans le même état. OK? J'ai menti. Moi j'ai rien compris, déjà je suis perdu, C'est ça, genre. J'avais un poivron dans les mains. Je vous ai un peu Tiens, menti quand même, parce que. garde-le. Ben oui, Ouais, regarde, tu peux garder le poivron. Et je vais ouais. vous laisser votre billet en plus du poivron, donc c'est Ah, c'est- c'est c'est- vrai, c'est moi là qui est généreux. Pareil, j'ai enlevé une. Je vais te le rendre. Enfin, c'est un peu moche. Ouais, ça sera pas très magique Ah, ça. sera pas marrant. Je vais vous redonner votre billet, mais il ne sera pas dans le même état. Il va avoir quelques plis. OK? Par contre,
je vais quand même ajouter un petit quelque chose, modifier un petit quelque chose sur votre billet. Je vais simplement le plier comme ça à répétition. Donc, comme je vous mentionne, le billet aura quelques plis, mais ce ne sera pas si mal, vous allez voir. Donc, j'en fais encore une fois un rectangle de papier. Je vais enlever un peu de l'humidité qu'il y a dessus parce que je crois qu'il y avait un peu de jus de poivron. Voilà, il n'y a plus de cicatrices, donc celui-là, vous pouvez le garder. Vous allez voir, il est en un seul morceau. Assurez-vous que c'est bien solide. Il est intact, Thibaut. Mais oui, il est intact. Et en plus, vous avez fait un poivron avec toute cette expérience, donc vous avez de quoi super, déjeuner. Ok, bon d'accord, très bien. Je n'ai rien compris. Agaçant, hein. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est un peu énervant. Tout cet argent que tu voulais faire. Et ben voilà, hein. Donc, si vous comprenez rien, c'est normal. On est avec Luc Langevin, l'illusionniste, qui nous fait manger des poivrons et déchire nos billets. Mais, Mais nous les rend intacts. Hein. Ben voilà, donc ça se passe bien quand même. Personne. Et vous Très savez, bien. l'intrication quantique, le phénomène physique que je vous mentionnais pendant ce numéro, c'est également le phénomène que j'utilise dans le numéro final de mon spectacle où il y a une téléportation. Donc, ce n'est pas avec des petits objets comme ça, c'est un spectacle sur scène, mais c'est un peu à l'image des émotions qu'on vit en voyant le spectacle. Et ben, voulez-vous en voir un autre, tiens? Ah bah oui, 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 là, Là, c'est bon, oui. je peux ranger mon billet. c'est Oui, tout. bien sûr, oui, oui. Je vais vous épargner pour la suite. Oui, je pose mon poivron d'air. D'accord. Parce que, écoutez, le spectacle que j'offre, j'aime dans mes numéros, en fait, qu'on navigue entre l'illusion et la réalité, qu'on ne sache pas trop qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de la science, qu'est-ce qui est un tour de magie. Et je veux vous l'illustrer, par exemple, Kevin. C'est bien votre nom, Kevin? C'est bien mon nom. Parfait, vous voyez, Vous allez me rendre je plus suis beau? mentaliste. Non. Non, non, ça c'est... vous êtes déjà très beau, Kevin, ça va, non, quand même. J'aimerais que vous nommiez une carte à jouer, celle que vous voulez, qui vous passe par l'esprit ou une carte au hasard, comme Plus ça. 4 au Uno. Merci. Et c'était la blague. Le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, une raison en particulier? Bah, en fait, je voulais une carte que j'aime et j'ai pris la carte la plus nulle en fait. Ah ouais, d'accord. En me disant, voilà, si jamais je peux déjouer votre tour, mais pas du tout. je OK, pense. ben on va voir si ça me déjoue. Ben, vous voyez, en ce moment, par exemple, on a tous une image de ce à quoi ressemble un 3 de trèfle. On est capable de l'imaginer, mais ce n'est pas réel. On n'a pas de 3 de trèfle sous la main qu'on peut toucher, regarder. Par contre, si j'ai apporté évidemment avec moi un jeu de cartes juste ici, voilà. Et donc, évidemment, si j'isole le 3 de trèfle de ce jeu de cartes, à ce moment-là, on a quelque chose de concret pour illustrer ce que vous avez imaginé. Mais ça, on ne peut pas le faire avec ce jeu ici. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est encore vierge. Vous voyez, les cartes n'ont pas encore été imprimées. Elles sont complètement blanches, donc il n'y a rien d'imprimé. Donc, chacune de ces cartes pourrait être votre 3 de trèfle, en fait. Cette carte, par exemple, ça pourrait être un 3 de trèfle si on l'imprime dessus. J'ai très peur. Est-ce que vous pouvez me tendre votre main, Kevin, celle que vous voulez? Oui, peut-être celle-là, peut-être, elle va être plus télégénique, parce qu'elle va être inclinée vers la caméra. Voilà. Je vais laisser cette carte blanche dans votre main, ici, et ne bougez pas, parce que personnellement, j'aime lorsque l'imagination côtoie la réalité. Imaginez-vous que cette carte n'est plus une carte blanche. Imaginez-vous que c'est votre 3 de trèfle. Et retournez là, Kevin, maintenant. Vous voyez, une seule carte s'est imprimée dans le jeu. Le 3 de trèfle. Mais non. Pourtant, elle est nulle, hein, cette carte. Hein. Tu sais, j'aurais pu dire l'as de pique, parce que bon, on se dit, les gens choisissent ça. Non. Elle a son 15 minutes de gloire, cette carte, maintenant. Le voilà. 3 de trèfle n'a jamais été aussi C'est sollicité. incroyable. J'étais en mode suspicion tout le long, je regardais partout. Ah, pas même faire à moi. D'accord. Ben voilà, écoutez, j'espère que bah, ça vous a plu. Je ne sais pas Ben oui. si on a encore le temps, si vous voulez voir plus ou si ça vous convient. Ah, si, nous, on est preneurs. Ah oui. Vous êtes preneur? Oui. Ouais. OK, ben écoutez, je crois que je vais essayer de... En plus du couteau, j'avais apporté d'autres couverts, je savais, des fourchettes, oui. Je peux vous montrer quelque chose avec ça. Ben tiens, Caroline, est-ce que vous voulez en choisir une, celle que vous voulez? Oui, alors voyons, celle-là. C'est un excellent choix. Oui, c'est Vérifiez qu'elle est bien normale, Caroline. Assurez-vous qu'elle n'est pas particulièrement molle, que c'est c'est une fourchette, oui, classique, mais sympa. classique, formelle, comme les élastiques. Ouais. C'est ça. D'accord. Tu veux toucher un peu, Non, Kevin? je te crois. Je sais que tu as une grande expertise là-dedans. Dans la fourchette. J'en ai... C'est pour ça que tu es là. Ah oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé. Donc, la fourchette, vous savez, c'est un objet usuel, on en voit tous les jours. Il y a peu de gens qui savent, mais nos cerveaux, les cerveaux humains émettent des ondes électromagnétiques, un peu comme nos téléphones portables. Okay? Ce sont des ondes très faibles, mais si on pouvait focaliser les ondes de nos cerveaux sur un objet, un peu comme on focalise les rayons du soleil avec une loupe, vous savez, eh bien à ce moment-là, les ondes pourraient avoir un impact plus grand sur les objets qui nous entourent. Je vais vous donner un exemple simplement en secouant la fourchette ici. Vous allez voir ce que je veux dire exactement.
Donc, vous voyez déjà, il y a une branche de la fourchette qui se dresse. Vous pouvez y toucher si vous voulez. Vous allez voir, ce n'est pas une branche qui est molle là, ou amovible. Elle est vraiment… Elle s'est tordue, quoi. Elle s'est tordue, voilà. Donc, une branche comme ça, c'est bien, mais bon, c'est pas beaucoup. On peut le faire avec la fourchette en entier. Ça demande un peu plus d'énergie et en fait un peu plus de chaleur. Vous voyez, je vais simplement frotter la fourchette. Et si vous regardez le manche, le bout de la fourchette, vous pouvez voir qu'il se dresse tranquillement. C'est ce qui se passe quand on frotte en général. Oui, c'est vrai. Je le fais uniquement avec les fourchettes, ceci dit. Merci pour la précision, Kevin. Donc, vous voyez, il y a une certaine courbure. Si on compare avec les autres fourchettes, vous voyez, il y a quand même un certain changement. Hein? Elle a pris cher, oui, comme vous dites ici. On peut le faire sans frotter aussi, mais ça demande un peu plus d'énergie. D'accord, regardez. Donc, vous voyez, maintenant, elle est pratiquement à 90 degrés, d'accord? Donc, elle a plié un peu plus. Elle est toujours solide. Hein? Si vous lui touchez, vous pouvez vérifier que c'est pas… Touché, oui, OK? Vous pouvez vous assurer que c'est pas mou. Mais vous savez, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça, parce que si je voulais déformer… Dans la vie de tous les jours… non. Je suis impressionné, mais c'est vrai que… Mais même si je voulais déformer une fourchette, je pourrais le faire… Vous savez, en forçant, c'est possible, en utilisant la force humaine de plier une fourchette comme ça. C'est pour ça que ce que je vous propose pour la suite, on va plier la fourchette, mais d'une façon que c'est impossible de le faire avec les mains. Ça prendrait une machine, par exemple. Et Thibaut, tiens, oui? Ça va se faire dans votre main à vous. Ah! Je vais remettre la fourchette droite. Et est-ce que vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Droitier. Tendez-moi votre main droite en face de vous, comme ça. Parfait. Je la remets bien droite, comme ça. Et je vais placer la fourchette dans votre main. Vous pouvez fermer les doigts par-dessus. Et tourner la main. Oui, c'est parfait. Et tourner la main. Excellent. Okay, super. Gardez la position. Pitonner à ta main droite ou pas? Il a dit qu'il faut une machine. Hein. Voilà, sur votre main. Vous allez sentir une légère chaleur commencer à l'intérieur de la main, c'est normal. Et je vais essayer de… C'est normal, hein? C'est un peu… Je vais juste ajouter un twist. Hop. Voilà, je crois que ça a fonctionné. Tournez la main, Thibaut, et ouvrez les doigts. Mais non! Regardez, Mais non! La fourchette est twistée, tordue complètement, pratiquement à, je ne sais pas, 180 degrés. Prenez-la, Thibaut, et essayez de la détordre. Vous allez voir que c'est impossible, en fait. Ça prendrait, comme je vous disais, ça prendrait une machine. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Merde! Non, mais c'est impossible. Et avec ton esprit, non? Oui, vas-y. Pas mieux. Non, Pas mieux. Ouais. Est-ce que vous avez senti quelque chose lorsqu'elle a tourné ou rien du tout? Ça, c'est pas rien du tout? Non. Bon, ça arrive comme ça. Je vais vous la laisser en souvenir dans ce cas. Je vais vous la laisser en souvenir, mais… Je vais me la prendre aussi. Hop, en vous la laissant un peu plus jolie comme non, ça. C'est vrai que c'est joli. C'est bien, hein? Ah ouais? Vous ferez attention si vous mangez avec, par contre, pour ne pas vous crever un œil ou quelque chose, là. Je vous la laisse, Thibaut, merci. en souvenir de ce tournage. Eh ben, super. Et j'espère que ces quelques démonstrations vous ont plu, vous ont émerveillé. J'applaudis les deux mains. Et merci, merci. c'est incroyable. Merci. Il peut même apparaître des applaudissements de nulle part, c'est incroyable. Donc, je rappelle, on est avec Luc Langevin qui nous a fait des petits tours que vous pouvez revoir à la fin de ce live. Et on va refaire un petit tour parce que nous, on a eu la chance de l'avoir ici et d'avoir une super fourchette. Mais si vous aussi, vous voulez une fourchette tordue parce que c'est classe, vous pouvez aller le voir au casino de… Dans le déni total. Donc Luc, rappelle-nous où est-ce qu'on peut aller te voir. Oui, je suis au Casino de Paris. J'ai commencé hier en fait et je suis là jusqu'au 4 février, donc pratiquement tous les jours. Et puis je serai en tournée dans le reste de la France pendant tout le mois de mars avec mon spectacle Créateur d'illusions. Puis c'est des numéros un peu dans l'esprit de ce que vous avez vu, mais à plus grand déploiement parce que c'est sur scène. Mais c'est toujours fait avec des objets simples. Vous savez, j'ai pas de boîte peinturée un peu bizarre comme ces magiciens qui signent une femme en deux. Je fais des tours avec des chaises, des tables, des porte-manteaux, des choses vraiment usuelles, un peu comme ce que vous avez vu. J'aime faire l'extraordinaire avec l'ordinaire. Donc, c'est ce que je propose dans le spectacle. C'est une belle promesse. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir accueilli. Et encore une fois, vous pouvez revoir le live à tout moment. Si vous venez d'arriver, vous avez loupé le début, ça vaut vraiment le coup de voir le billet, de voir l'élastique, de voir la fourchette, le poivron, de voir les cartes, le poivron. Quand on dit comme ça, c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est live, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ça mérite d'être vu. Bon, merci. Merci encore. Et à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao.